Dans une région lointaine, au cœur de la vaste savane africaine, se trouve le village d'Assaleh. Un endroit magnifique entouré de montagnes majestueuses, de rivières sinueuses et de champs verdoyants qui dansent au rythme des vents. Ici, la nature s'entrelace harmonieusement avec la vie quotidienne des villageois et chaque matin, le soleil semble offrir une nouvelle promesse d'espoir. Parmi ses habitants, vit une jeune femme nommée Makena, dont le nom signifie « celle qui apporte le bonheur ». Mais aujourd'hui, ce bonheur semble lointain, comme un papillon qui se dérobe aux mains tendues. Un jour, Makena se tenait au bord d'une rivière, fredonnant à voix basse des musiques anciennes de son village, tout en cueillant des fleurs sauvages, ce qui lui fit rappeler soudainement les moments difficiles qu'elle rencontrait ces derniers mois. Elle regarda le ciel, puis elle dit « Oh Allah, pourquoi est-il si difficile de garder espoir quand les nuages sont si épais ?» Tu dis dans une partie du verset 286 de la sourate Al-Baqarah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Mais parfois, je me sens si petite face aux défis. Son regard se perdit dans l'eau scintillante. Elle murmura presque pour elle-même, comme si la rivière pouvait porter ses paroles jusqu'aux cieux. Makena, avec sa peau d'ébène et ses yeux brillants comme des étoiles, est connue pour sa joie de vivre et son rire contagieux. Son rire, d'habitude aussi vibrant que le chant des oiseaux du matin, est maintenant étouffé, comme un murmure de vent perdu dans les branches. Ces derniers mois, son cœur était lourd. Son frère, Kofi, qui était tout pour elle, avait disparu depuis des semaines lors d'un voyage vers les montagnes. Chaque nuit, elle regardait les étoiles, cherchant un signe, une réponse à son inquiétude grandissante. Le village murmurait déjà que Kofi avait peut-être été emporté par la rivière ou pris par des animaux sauvages. Un jour, alors qu'elle marchait le long des rives de la rivière Touri, Makena rencontra un vieux marchand nommé Baraka, un homme mystérieux qui venait souvent offrir des contes et des objets rares en échange de nourriture ou de petites pièces d'argent. À ses côtés, un petit chaton noir et blanc jouait, sa queue en l'air comme une flamme dansante. Baraka avait le don de lire sur les visages des gens, bien que leur apparence montrait le contraire de la vérité. Et celui-ci interpella Makena en lui disant « Ma jeune fille, je vois que tu sembles triste et pensive. Viens me voir au village demain afin que je te donne quelques conseils qui te seront fort utiles dans ta vie. » Makena, surprise, accepta sans problème car elle connaissait son don et sa capacité à aider quiconque étant dans le besoin uniquement à l'aide de ses conseils précieux. Au coucher du soleil le lendemain, Makena arriva donc chez Baraka et ils commencèrent à discuter. Puis il lui dit « Makena, ma chère, pourquoi ces yeux tristes dans un si beau visage ?»« J'ai perdu mon frère Kofi. Je crains de ne jamais le revoir. » Elle baisse la tête et une larme roule sur sa joue, scintillant sous le soleil. Baraka, par sa grande sagesse, lui transmit une lumière inestimable provenant du noble Coran. Allah dit dans une partie du verset 153 de la sourate Al-Baqarah « Cherchez secours dans l'endurance et la prière. » Avez-vous cherché à voir au-delà des nuages, Makena? Parfois, ce que nous cherchons n'est pas perdu, mais simplement caché, attendant que nous le trouvions. Il marque une pause, puis ajoute avec un sourire malicieux « Et parfois, les réponses viennent de ceux que l'on attend le moins, même d'un petit chat. » Makena sentit une étincelle d'espoir naître en elle. Ses doigts serrèrent la fleur qu'elle tenait, comme pour se rappeler que la vie, même fragile, pouvait survivre aux tempêtes. Elle décida de ne pas abandonner et de partir à la recherche de son frère. Accompagnée du chaton que Baraka lui a donné pour la soutenir et lui remonter le moral, qu'elle appela Imani, qui signifie « foi » en swahili, ils partirent vers les montagnes. Le vent soufflait contre eux, mais chaque pas les rapprochait d'une vérité qu'ils ignoraient encore. Chaque pas était une épreuve, chaque chemin était semé d'embûches, mais Makena persistait. Si seulement tu pouvais parler, petit chat, tu saurais que je ne peux pas abandonner. Kofi a toujours cru en moi. Il m'a appris à écouter le murmure du vent, à comprendre le chant des oiseaux. Il me manque tant. Imani miaula doucement comme en réponse et sauta sur l'épaule de Makena,
la rassurant par sa simple présence. Après des jours de marche, de traversées de rivières, de montagnes couvertes de brume et de champs de fleurs éclatantes, ils arrivèrent au pied d'une cascade majestueuse. L'eau scintillait comme des diamants sous le soleil, et là, Makena entendit quelque chose d'inattendu. Une voix. Makena! Makena! Le son faible, mais porté par le courant, était devenu la plus belle mélodie qu'elle ait jamais entendue. Une mélodie telle une lueur d'espoir et un soulagement à la fois, indescriptible. Son cœur bondit. Elle courut vers la source du son, ses pieds volant presque au-dessus du sol. Elle ne sentait plus la fatigue, ni la douleur de ses pieds endoloris par le voyage. Et là, parmi les rochers près de la cascade, elle aperçut Kofi, affaibli mais vivant, entouré de quelques villageois qui avaient également été pris dans une tempête de montagne. Elle tomba à genoux à ses côtés, les bras autour de son frère, les larmes coulant comme un torrent de soulagement et de gratitude. Il serra doucement sa main, sa force revenant petit à petit, alimentée par l'amour et la foi. De retour au village, Makena, avec Baraka et le petit Imani à ses côtés, se précipita pour aider son frère. Elle utilisait chaque plante, chaque feuille, avec une précision soigneusement apprise de sa mère, murmurant des prières de guérison à chaque application. Pendant des jours, ils prirent soin de Kofi et des autres villageois, utilisant les remèdes qu'elle avait appris de sa mère et des plantes qu'elle avait cueillies le long du chemin. Avec le temps, Kofi retrouva ses forces, et Makena comprit la vraie signification du verset qu'Allah avait révélé. Elle savait maintenant que les épreuves ne sont pas des fardeaux, mais des échelles menant à une foi plus profonde. Les épreuves sont là pour renforcer notre foi et notre résilience. Elle réalisa que la patience et la foi l'avaient guidée jusqu'à son frère. Après son rétablissement, une grande fête fut organisée pour célébrer leur retour. Les villageois, touchés par l'histoire de Makena et Kofi, comprirent eux aussi que parfois, il faut traverser les plus sombres vallées pour atteindre les plus hauts sommets. La musique résonnait et les rires des enfants s'élevaient dans l'air, comme des oiseaux enfin libérés de leur cage. La morale de cette histoire est la suivante. La foi et la patience sont les clés pour surmonter les plus grandes épreuves de la vie. Comme le dit Allah dans le Coran, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Quand nous avons foi en Allah, nous découvrons la lumière, même dans les moments les plus sombres.